Dans ce troisième et dernier cas, nous allons voir comment appliquer le théorème démontré dans l'exercice 6 de la fiche 3. Alors ce qui est important dans ce théorème pour pouvoir l'appliquer, c'est que nous ayons ici la même variable qui tend vers 0. C'est le cas dans cette limite. La seule différence, c'est que l'expression sinus x sur x est multipliée par 7. Donc ce 7 va pouvoir être sorti de la limite. Cette limite est égale à 1, et 7 fois 1 étant égal à 7, cette limite est finalement égale à 7. Dans le deuxième cas, ce que nous constatons, c'est que là, nous avons la variable 7x, mais que là, nous n'avons pas 7x. Alors, dans ce cas, comment allons-nous faire? Posons-nous la question tout d'abord de savoir à quoi est égale cette limite, sinus px sur px, lorsque p est un réel non nul, donc un réel différent de 0. Eh bien, puisque la limite, quand x tend vers 0 de p fois x est égale à 0, quel que soit le réel p qui est fixé, ici c'est 7, puisque ceci, finalement, c'est la même variable qui tend vers 0, eh bien cette limite, sinus p fois x sur p fois x quand x tend vers 0, est aussi égale à 1. Donc on va utiliser ceci dans le petit b. Donc moi je ne connais pas cette limite, mais je sais que sinus 7x sur 7x a une limite égale à 1 quand x tend vers 0. Ici, j'ai divisé ma limite par 7, donc elle est 7 fois plus petite. Pour qu'elle soit égale, il faut que je la multiplie par 7, car 7 divisé par 7 est égal à 1. Donc ce que j'ai fait finalement, c'est ceci. J'ai multiplié par 7 sur 7, j'ai rajouté ces deux 7, et là, j'ai bien une égalité qui est vraie. Je sais que ceci est égal à 1, et 7 fois 1, ça fait 7. Donc, j'ai ici 7 et 7. Ce n'est pas pour ça que 7 fois sinus x et sinus 7x sont des expressions égales. En effet, par exemple, si vous remplacez x par pi sur 2, nous allons trouver ici 7 fois sinus pi sur 2, c'est-à-dire 7 fois 1, 7. Et ici, si je remplace x par pi sur 2, je vais avoir sinus 7 fois pi sur 2 qui ne peut pas être égal à 7, puisque le sinus d'un angle est toujours inférieur à 1. Pourtant, nous avons le même résultat ici, mais pas avec le même raisonnement. Ce que nous venons aussi de démontrer, peut-être que vous l'aurez remarqué, c'est que finalement sinus 7x sur x quand x tend vers 0 tend vers 7. Donc si je remplace ce 7 par un p, j'ai finalement que la limite de sinus px sur x quand x tend vers 0 est égale à p. Et avec le même raisonnement, je pourrais démontrer cette limite-là que vous pouvez utiliser maintenant directement, sans expliquer. Que se passe-t-il maintenant avec tangente? Je sais que la tangente est égale à sinus x sur x, donc je remplace. Sinus x sur, j'ai dit un peu n'importe quoi, hein. La tangente est égale à sinus x sur cosinus x, donc je remplace la tangente et multiplié par 1 sur x. Ici, j'ai vu précédemment que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égale à 1, donc ceci tend vers 1. Et je sais aussi, parce que je l'ai expliqué avant, que la limite de cosinus x quand x tend vers 0 est égale à cosinus 0, c'est-à-dire que cosinus x tend vers 1 quand x tend vers 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. Donc, finalement, la limite de tangente x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Ça, c'est un résultat aussi que vous devez savoir. Et on pourrait démontrer de la même manière que la limite de x sur tangente x quand x tend vers 0 est égale à 1. Et tout comme on a fait, on a démontré ceci grâce à cet exemple petit b, eh bien on pourrait aussi démontrer ces deux derniers résultats de la même manière. Et donc tous ces résultats-là sont à connaître.